Je vais être très méchant et très juste. Tu lui mets tout ce qu'il faut pour pouvoir tomber dans le panneau. Pourquoi il ne tomberait pas dans le panneau? On n'a pas encore inventé le savon qui nettoie les images qu'on a vues, même des fois il y a 50 ans. Ça ne marche pas le moitié-moitié. Les enfants sont authentiques, ils sont pas bêtes. L'éducation, c'est pas qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on est. Comment tu veux donner une éducation avec des valeurs alors que tu empoisonnes ton gosse? Mais tu pries et tu pleures et tu as le portable. Tu donnes le portable, moi je comprends pas. Je défie quelqu'un d'avoir Internet non protégé et pas d'avoir dérapé au moins une fois. Ce jour dédié pour Refoua Shema, la guérison rapide et la réussite de l'opération de Yosef Chaim Ben Eva Bezrat Hashem. La question d'Israël. Oui, on voit que les enfants sont de plus en plus pris par tous les réseaux sociaux, par toutes les technologies d'aujourd'hui, et qu'on sait que malheureusement ça les salit plutôt qu'autre chose. Est-ce qu'il y a, comment on peut justement essayer d'éduquer les enfants pour qu'ils puissent rester dans la Torah sans avoir ce genre de tentation qui obligatoirement sont en train de les salir? Est-ce qu'il y a je sais pas, leur faire aimer la Torah pour pas que... Je comprends pas la question. Je vais expliquer pourquoi je comprends pas. Je vais être très méchant et très juste. La Gemara, elle dit, prends un jeune homme, habille-le avec des beaux habits, parfume-le, donne-lui une bourse d'écus et mets-le en face d'une maison de passe, de prostituées. Que fera le jeune homme pour ne pas pécher? Un type, il a des tentations, l'homme, il a des pulsions, tu lui mets tout ce qu'il faut pour pouvoir tomber dans le panneau. Pourquoi il ne tomberait pas dans le panneau? Je ne sais pas comment on peut réussir une éducation avec les appareils technologiques qui sont branchés à Internet. À mon avis, c'est impossible. De toute façon, le gosse, il va déraper. Si les grands dérapent, les grands, j'avais une fois un élève, il a 30 ans, d'accord, qui était un grand en Internet. Il va commencer un peu à me brancher, etc. Pas d'avoir les portables, mais commencer à parler sur Internet, etc. Il m'a dit, je défie quelqu'un d'avoir Internet non protégé et pas d'avoir dérapé au moins une fois. Attends, tu dérapes une fois. Comme m'a dit une fois mon rave, on n'a pas encore inventé le savon qui nettoie les images qu'on a vues, même des fois il y a 50 ans. Alors le gosse, qui n'a pas toutes les barrières qu'un adulte a, comment il ne va pas tomber dans le panneau et bousiller? Alors le monde orthodoxe au Hachem interdit les portables, point barre. Si on veut vraiment réussir l'éducation des enfants, bah c'est ça. Pas autrement. Et pas mettre dans une école où tous les enfants ont un portable. Parce que le gosse qu'on n'aura pas, il va se sentir frustré, après il va faire encore pire. Voilà, ça c'est la vraie réponse à ta question. On peut pas, ça marche pas le moitié-moitié. Ça marche pas. Le moitié-moitié, il va faire que le gosse, il aura un peu de Torah et un peu pas, et son fils à lui déjà. Ou lui, il va quitter un beau jour, ou son fils. Les enfants sont authentiques, ils sont pas bêtes. L'éducation, c'est pas qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? J'ai entendu ce Shabbat que comment il s'appelait, le Maguide de Douvna. C'était un grand rabbin qui faisait du Moussard à l'époque du Gaon de Vilna. Il faisait du Moussard au Gaon de Vilna. Et un jour, il range au Gaon de Vilna, il lui dit comment on fait pour éduquer? Alors, le Gaon lui a dit on ne peut pas aller utiliser la remarque, d'accord, agressive. C'est pas bien ce que tu fais, tatati, tatata. Ça marche pas parce que ça crée une réaction chez la personne qu'on veut éduquer. Alors, il dit comment tu fais? Tu prends un grand vase et tu mets beaucoup de petits vases à côté et tu le remplis, tu remplis. Au bout d'un moment, il va déborder et ça va couler dans les petits vases. De même, le grand vase, ça symbolise les parents et ils vont agir de façon juste en pratiquant la Torah. Et les enfants vont voir ça et tu n'as pas de meilleur exemple que l'exemple des parents. Il n'y a pas meilleur. Alors, si le parent il est authentique, il est droit, et les enfants ils voient très très bien, ils sont très très droits. Si papa il dit il faut faire, puis tout coup il voit que tout à coup il y a un truc qui n'est pas tout à fait cachère, le papa il commence à hésiter oui non, le gosse ça l'imprime. Et il comprend qu'il y a le discours et il y a comment on se comporte.
et on peut avoir un discours différent de ce qu'on comporte. Ben, il aura la même chose. Il va copier les enfants, c'est ça l'éducation. Mais s'il voit les parents dans une occasion où maintenant la Torah dit qu'il ne faut pas, et eux, ils ont très grande motivation ou envie ou pulsion de ne pas faire ce que dit la Torah. Mais on ne touche pas. Torah, c'est sacré. C'est au-dessus de tout. Ouais, on ne discute plus. Ben, terminé. D'accord? Ça va les imprimer. Il n'y a pas de meilleure éducation que cela. Maintenant, le Yetzer Hara, aujourd'hui, donc le grand côté du mal de toutes les forces impures, il a créé les smartphones. C'est l'invention du Yetzer Hara, la pire de toute l'histoire. La Gemara, elle dit, comment tu mets un jeune homme devant une maison de prostituée? Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cela. Comment tu mets un jeune homme devant cet appareil? Parce que la maison de prostituée, il faut encore rentrer, il faut payer, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il y a un certain processus, d'accord, pour arriver chez la prostituée. Là, tic! Excuse-moi, même pas tic, c'est elle qui vient vers toi. Il y a des trucs de malade, d'accord? C'est elle qui vient vers toi. Alors, je ne comprends pas. Comment tu veux donner une éducation avec des valeurs alors que tu empoisonnes ton gosse? Ça peut marcher? Oder. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec son temps. Tout le monde a ça. J'ai pas de solution. Il y a pas une... Au moins, bien sûr, les filtres. Mais même les filtres. D'abord, les filtres, tout se craque aujourd'hui, d'accord? Tout se contourne. Et les gosses, ils deviennent super calés, bien plus que les parents puissent imaginer, d'accord? Voilà. Il va quand même tomber, d'accord? J'ai pas de solution. Voilà. Quelqu'un qui veut vraiment éduquer justement, eh ben, qui s'éduque lui d'abord, justement. Et qui ne fréquente plus un monde de moitié-moitié. La Torah, elle est émette. C'est la vérité. Proche la vérité, c'est mensonge. Voilà. Il n'y a pas une possibilité que malgré tout d'éduquer. Alors bien sûr. Qui sont aussi ok, alors on va dire maintenant, ok, alors passons au deuxième chapitre. Quelqu'un ne peut pas, pour raison X, Y, Z que je n'arrive pas à comprendre, mais il dit, ok, moi je veux quand même avoir un pied dans la mouise, d'accord? Bon, alors, est-ce que c'est mieux ça que entièrement dans la mouise? Non, alors ok, mieux vaut alors éduquer, même avec les problèmes qu'il y a, sachant que le résultat, il ne sera pas excellent, mais bon, c'est mieux ça que rien. Admettons, d'accord? Je ne suis pas certain, mais admettons. Alors, comment éduquer? J'expliquais. La meilleure éducation, c'est lorsque les enfants verront le comportement des parents et ils voient très, très bien, les enfants sont extrêmement lucides, très, très lucides. Ils verront un comportement authentique, vrai, pas mensonger. Ça va les impacter, d'accord? Un Shabbat à la maison. Il y a peu de moments qui sont aussi éducatifs qu'un Shabbat à la maison en famille. D'accord? De quoi on parle à table? On parle de politique, on parle sur les gens, on parle de Torah. Ou bien on parle de Torah. Et de Torah, des choses intéressantes. Les enfants voient que le papa, il raconte des belles choses et il est lui-même, des fois c'est la corvée. Le Rav Shai, il a dit, il faut livre Torah, allez, on fait des livres Torah maintenant. Mais tout le monde voit que les enfants ça lui casse les pieds. Il y avait un cas, c'est un des grands éducateurs israéliens. À 20 ans, il a fait une cassette comme ça, j'avais écouté. Il avait dit que dans une école, comme une Torah, religieux, on demande aux enfants qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. Un dit la Torah, un dit la prière, un dit les bonnes midot, un dit le tchulent. Tchulent, c'est comme on dit ça en français, le hamin, d'accord, la shrina. Ah, ils étaient vachement étonnés. Comment ils donnent une réponse pareille? Ils ont fait une petite enquête. Il s'avère que le gosse, il a appris que la chose la plus importante dans la vie d'un juif, c'est la Torah. Et son père, Shabbat, fait un devoir Torah. Mais la mère, au milieu du devoir Torah, elle amène le hamin, elle amène le tchulent, d'accord, la shrina. Et là, le père, ok, bon, c'est bon, allez, hop, on arrête la Torah, on passe au hamin. Donc, qu'est-ce qui est plus important, le hamin, la shrina ou la Torah? La shrina, il fait un calcul tout bête. Son père ne lui a pas dit ça, la shrina c'est plus important que tout dans le monde. Au contraire, la Torah. Mais le gosse, il voit un comportement. Donc il comprend qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou la shrina? La shrina, terminé. C'est un exemple extraordinaire de qu'est-ce qu'un comportement et qu'est-ce qu'un message. Si, pour la Torah, il y avait une autre histoire que je racontais.
Le Rav Zilberstein, c'est le beau-frère de Rav Chaim Kanevsky, il donne un cours tous les soirs à des balais bâtiments, à des gens qui travaillent la journée. Et un type qui venait là-bas tous les soirs étudier. Après 5 minutes, il se met sur la table, comme ça, à vautrer, pendant 2 heures ou 1h30 de cours, il ronfle. Bon, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis un beau jour, le Rav lui dit, écoute, je sais pas pourquoi tu viens ici, j'apprécie, mais bon, bah, tu dors, reste chez toi, c'est mieux, prends un oreiller, tu seras dans ton lit, ce sera bien mieux. Et non, non, je veux que mes enfants voient que je sors à étudier la Torah, qu'ils comprennent que c'est super sacro-saint. D'accord? Bon, c'est un peu un menteur, parce qu'il ne vient pas étudier la Torah. Mais au moins, il monte, il fait un effort, parce que c'est vrai que dormir au shiur, c'est moins grave que sur son oreiller. Il montre un exemple à ses enfants que la Torah, c'est super important. Moi, que je suis très fatigué, après le travail, je vais travailler. L'enfant, ça va l'impacter. C'est un acte éducatif. Oui, mais à l'adolescence, il va se rendre compte du mensonge et il va se dire... Je ne sais pas s'il va se rendre compte. Pourquoi? Il va venir au cours voir que son père dort. Même s'il voit ça, il va comprendre que son père, il donne une qualité à la Torah, que même s'il va faire des efforts, il s'endort. Voir comme Mishkan, il s'endort. Il est fatigué, mais il aurait pu dormir dans son lit. Il va quand même au shiur de Torah. Comment on fait aimer justement un enfant la Torah? Si tu aimes la Torah, c'est-à-dire soi-même en fait. si toi tu aimes la Torah, il va aimer la Torah. Si tu n'aimes pas la Torah, il ne va pas aimer la Torah. Il n'y a pas de tour de baguette magique, il n'y a pas de que faire. Il y a certainement beaucoup d'erreurs que font les parents. Il faut comprendre que je vous donne à des jeunes gens de 23, 24, 25 ans, d'accord, déjà être parents, alors qu'ils ne savent rien de la vie. Ils vont faire des erreurs, c'est normal. C'est pour ça que le fils aîné reçoit dans l'héritage double que les autres, parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est le commun, d'accord? Mais en fin de compte, d'accord, ce qu'on est, c'est ce qu'on transmet. Donc si quelqu'un veut maintenant réussir l'éducation des enfants, alors bien sûr, d'autres choses à faire. Il faut prier beaucoup pour les enfants. Il faut éduquer avec amour les enfants, pas méchamment, pas avec les coups, pas avec les remarques. Des fois, les remarques, ça fait plus de mal que les coups. D'accord? On peut bousiller des gens avec les remarques. Bousiller. Mais si quelqu'un ne fait pas ces erreurs-là, il est aimant, et il est lui-même authentique, le gosse, il va pousser tout droit. Il n'y a aucune raison qu'il aille tordu. Aucune. Tu lui mets dans les mains maintenant le Gehenam, l'enfer. Ah, pourquoi il n'irait pas là-bas? Je ne comprends pas. Tu comprends que c'est les fabricants d'Internet et tout ça, je ne sais plus les grands noms là, d'accord? Ils ont interdit à leurs enfants d'avoir un smartphone. Interdit! Pourquoi? Parce qu'ils savent à quel point c'est pernicieux, c'est dangereux, c'est addictif, etc. Mortel, la mort, et des goïms. Alors nous, jamais je mort. Et un adolescent, la même chose, où il a quand même plus de conscience, un adolescent, donc même s'il est dans un... Les grands tombent dans le panneau. Tu sais combien il y a de familles religieuses ici en Israël, orthodoxes, des rachets collines, des gens avec des grandes barbes, des gens qui étaient des tzadikim sont tombés dans le panneau. Ils ont dû avoir un smartphone, pour ça ils commencent, après dans les toilettes, machin, puis un beau jour ils partent avec la Goya. Personne ne comprend rien. Les meilleures familles, à cause de cet appareil maudit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est vrai qu'il y a aussi des cours de Torah, tout ça, mais à 99%, c'est tout la saleté, les plus nauséabondes du monde sont là-bas. Alors pourquoi il n'irait pas voir le gosse? Sauf qu'il est intéressé, tu comprends? On lui ouvre des horizons nouveaux. Donc il va voir. Il ne faut pas rêver. Il est intéressé parce que justement, on n'a pas réussi à lui donner la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas que tu dis maintenant, si quelqu'un il a l'intérêt de Dieu et la Torah, alors c'est fini, le Seraït est annulé. C'est pas comme ça que ça marche. Il est très, très, très puissant. Très, très, très puissant. Regarde comment nous on se bat. Aller dans la rue à Ramoth sans regarder une femme. Moi, je me bats avec moi-même, c'est clair. Je te parle à Ramoth, pas à Tel Aviv. Ben, j'ai des pulsions. Alors tu me dis, non, mais vous êtes un rabbin, que je ne comprends pas. Alors, quand les Sarané, le Sarané n'existe plus. Il existe. Alors on fait attention, on se bat. Alors le gosse, tu lui donnes maintenant ça, pas le Sarané de Ramoth, tu lui donnes le pire qu'il y a au monde. Pourquoi il ne tomberait pas dans le panneau? Avec des dégâts, mais c'est bousiller l'âme du type, bousiller. Pas au que Mashiach arrive bientôt, parce que si ça n'arrive pas bientôt, c'est fini, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus personne à sauver. Jamais je suis mort, c'est terrible. Vous donnez des cours sur Internet. Alors Steinman, à l'époque, il a dit, il y avait quelqu'un qui donnait des cours à la télévision israélienne.
Alors, la télévision, c'était comme Internet il y a 30 ans, en moins pire, d'accord? Mais c'est quand même, c'était vraiment la saleté. La saleté. Alors, mais il donne un cours de Torah. Alors, Shammai, il a dit, si quelqu'un maintenant saute vos respects, il est en train de faire ses besoins. Il excrète aux toilettes, puis il a une crise cardiaque. Et il tombe dans les besoins. On ne va pas le sauver? On rentre dans les besoins et on le sauve de là-bas. On lui sauve la vie. Même chose. On rentre dans les besoins à la télévision. Aujourd'hui, Internet encore plus. C'est pour ça qu'on fait des cours sur Internet. Mais nous, moi je ne sais pas c'est quoi Internet. Moi j'ai un portable archaïque. Évidemment, il n'y a aucun écran. Et avec tout ça, il est éteint dans ma voiture. Essayez de m'appeler sur mon portable, ça arrive des fois, des gens, c'est un miracle, d'accord? Des fois, je l'ouvre 30 secondes pour dire à ma femme que j'arrive, d'accord? Et ting, le truc, il sonne. Le type pour arriver à moi au téléphone sur le portable, c'est un miracle. Mais ça arrive, d'accord? Mais c'est très rare. Et je ne sais pas comment rentrer sur un... Je ne sais pas envoyer un WhatsApp. Je sais rien, d'accord? Baruch Hashem, ça me préserve. Alors, j'ai dans mon bureau un écran, j'ai que le Gmail avec les questions-réponses, tac, tac, c'est tout, voilà. Plus que cela, tu rentres dans une situation de danger, grave. Et si tu fais ça toi, pourquoi ton fils ne le fera pas? Pourquoi pas? Je ne veux pas dire quand tu seras grand, mon fils, ça ne marche pas. Le gosse, après, il va faire. Ils sont bien plus malins que nous. Bien plus malins que nous. Ce grand éducateur que je citais auparavant, il a dit qu'une fois, il y avait des parents qui se plaignaient que leur fils, il mentait. D'après quelqu'un, ils ont dit, Baruch Hashem, on a bien travaillé là-dessus, il ne ment plus. Alors, il a dit simplement, le type a arrivé à tellement bien mentir que les parents ne se rendent même plus compte qu'il est en train de mentir. Donc, ils sont plus malins, beaucoup plus que nous. Il faut beaucoup de prières aussi. Au Maroc, il y a environ 70 ans, d'accord, il y a eu un grand mouvement de quitter la Torah. Il y a l'Alliance qui est venue, l'école de l'Alliance, qui était vraiment une école qui voulait déraciner la Torah du cœur des bons juifs. Ils ont très bien réussi. Très bien réussi. Il y avait un Rabbi Baruch Raphaël Toledano. Tous les jours à minuit, toutes les nuits à minuit, il pleurait. Il avait ça, il pleurait, des gouttes qui tombaient, il remplissait presque sa kippa de larmes pour que les enfants restent dans la Torah. Parce que c'était la débandade. Eh bien, Bliainara, la famille Toledano, c'est des dizaines de Talmidei Chachamim, de Rosh Kolelim, de Rosh Yeshiva, tout ça, c'est extraordinaire. Lui, les enfants, un petit enfant. Tous Talmidei Chachamim, tous. Ces prières, ces larmes, comment ça, quel effet ça a eu? Ben, c'est clair, il faut beaucoup prier là-dessus. Beaucoup. Mais tu pries, et tu pleures, et tu as le portable, et tu donnes le portable, moi je ne comprends pas. Il faut trouver la bonne solution, je ne sais pas. Il faut faire tout à nous-mêmes d'abord, comprendre voilà, qu'on ne peut pas vivre dans le monde avec un pied dans la saleté et un autre pied dans la kedusha et vouloir dire je veux la vérité. Il faut savoir couper. Et voilà, peut-être que je suis un peu trop dur pour le public qui nous écoute sur Internet, d'accord, mais on ne peut pas... Ou avoir, je ne sais pas si ça existe, de l'Internet qui est protégé, mais totalement, complètement, vraiment. Ça existe? Hein? On m'a dit que tout est contournable. NetSpark, quelque chose de bien. Ouais, NetSpark. Allez, va pour NetSpark. D'accord, s'il y a besoin. C'est vrai, et d'abord, quelqu'un m'a dit dernièrement, c'est Internet, ça progresse sans cesse. Donc, ils trouvent les moyens. J'ai un ami qui est protégé, il m'a dit, ils ont réussi, ils envoient des pubs, d'accord, ils ont réussi à contourner le truc protégé qu'il a. Mais bien sûr, les hameçons, d'accord, comment on fait tomber les gens, on leur envoie des tics, comme ça. Et un beau jour, hop, il va voir, terminé. J'ai eu ici une fois un été, un jeune homme, qui était addicté au porno de façon Hachem Ishmor. Un jeune homme jeune, il devait avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Il m'a dit, j'étais complètement propre. Une fois, il y a eu un camp d'été. Et il y a un religieux, ils ont fait un concours de Mishnah, je ne sais pas quoi. Et j'étais parmi les premiers. Et il y avait un tirage au sort. Le premier prix, c'était on recevait un iPad. J'ai prié à Dieu que je ne reçoive pas le iPad. Et je l'ai reçu. Et bien, quelques jours après, je vais voir le premier film. Érotique, on va dire, d'accord, ça s'appelle pas trop hard.
Puis après, il paraît, on te propose d'autres choses. Il m'a dit, en une après-midi, je suis arrivé jusqu'au fin fond de l'horreur. Et a dicté le type, il ne peut pas s'en sortir. Tu comprends ce que c'est? Tu me dis, moi, ça ne m'arrivera pas. Ok, tu as de la chance. Mais combien tombe dans le panneau? Pour moi, ça, c'est une grande question de se dire pourquoi, quelque part, même, vous allez me dire, ouais, il faut que tu mérites et tout ça, tout. Mais comme ça, vous dites des belles âmes qui veulent justement tout servir à Hachem, qui veulent justement tout aider. Et en fin de compte, Hachem, il va les mettre dans des épreuves où presque il sait qu'ils ils tombent, c'est obligé. Il y a déjà assez de gens sur Terre qui font n'importe quoi. Pourquoi en plus toucher des belles âmes comme ça qui veulent s'en sortir et tout ça? C'est Hachem, il est dur à ce moment-là, quelque part, dans la relation quand on veut se rapprocher de lui. Hachem, il est juste. Hachem, il est juste et on n'a aucune chasse shalom, on n'a aucune protestation à avoir envers Hachem. On peut dire qu'on ne comprend pas, mais on peut dire que Hachem, étant bon, veut qu'on le serve dans la difficulté. Parce que cette difficulté, c'est ça qui fait qu'on a l'être. Si tu n'as pas de libre arbitre, si l'épreuve que tu as est petite, tu auras un petit libre arbitre, tu auras un peu d'être. Et Hachem veut qu'on ait beaucoup d'être. Donc il met des épreuves difficiles. Mais de la personne à qui mais il n'aurait pas pu. Alors, il reçoit le iPad, il le fout loin, terminé. Je ne comprends pas. Le iPad, c'est se mettre en face de la maison de passe, voilà, je suis là. Et je ne fais pas de péché. Ah, tu tiens un jour, 2 jours, 3 jours. À la fin, tu tombes dans le panneau. Il ne faut pas rêver. Yosef Hatzadik, d'accord? Il a résisté avec la femme. Alors, c'est écrit que chaque organe, chaque membre de son corps qui a résisté, il a été récompensé. La bouche qui n'a pas embrassé, à Picha Isha Kolami, mon peuple, comme ça dit Pharaon à Yosef, mon peuple embrassera ta bouche. Tout ce que tu diras, ça va, tu es le boss, c'est toi qui dis. Tes pieds qui ne sont pas allés vers le péché, on te prendra dans le carrosse du roi. Ta poitrine qui ne s'est pas baissée vers le péché, on mettra le réveil des âmes, le collier du roi. Ta main qui n'a pas touché, on te met le collier du roi, la bague du roi, etc. Et le Midrash, il dit, la mer, comme on dit dans la Lel, Vayar Hayam Vayanos. La mer, elle a vu, elle a fui. La mer Rouge. Qu'est-ce qu'elle a vu? Dit le Midrash, elle a vu le cercueil de Yosef. Grâce au fait qu'il ait fui, c'est marqué Vayanos, il a fui la femme de Potiphar, grâce à ça, la mer s'est retirée. Ah, c'est pas mal. Alors, chaque membre de Yosef, il a été remercié. La bouche, la main, la poitrine, les pieds, ok. Oh, mais t'as un chariot, t'as un bijou, très bien. Mais que la mer se retire, ça n'a rien à voir, c'est 1 milliard de fois plus. Grâce à quoi? Alors, je me lève, je l'explique comme ça. Il dit, Yosef, il ne va pas pécher. Il maîtrise. Yosef Hatzadik. Alors, elle le prend dans ses bras, viens, couche avec moi, et non. Maintenant, lui s'est dit, je suis en danger. Je maîtrise totalement. Mais pas avec, elle est malade, cette bonne femme. Je peux rester encore. Non, mais je suis ici en danger. Je ne me mets pas en danger pour rien. Et il fuit. En laissant sa chemise dans les mains de cette femme, qui va utiliser ça après comme alibi. Regardez, il a voulu me violer. Et il va en prison, ça aurait dû être éternel, pour l'éternité. Je ne comprends pas, Yosef. T'es fort, c'est une femme, tu prends ta chemise de force et tu pars. Oui, mais pour ça, il fallait rester encore 1 seconde. Je ne reste pas. Pourquoi? Les sages Israël l'ont dit, un homme ne fait un péché que c'est rentré en lui un souffle de bêtise. Qu'est-ce qui m'a pris? Ben ça existe, ça s'appelle le Yetzer Hara. Quelqu'un va au bord d'un précipice, 400 mètres comme ça. Il y a un grand panneau, danger, ne vous rapprochez pas du précipice, vent puissant, soudain. Quelqu'un au bord, tout coup il y a un vent, 300 km à l'heure, il tombe dedans. Gros malin, t'as pas vu le panneau? Non, mais tout allait bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller à 100 mètres du précipice. Il y aura tous les vents du monde, et il ne va pas tomber dans le panneau. Ce souffle-là, ce vent de 300 km/h s'appelle le Yetzer Hara. Quelqu'un y maîtrise, mais vient le souffle, tu peux rien faire, tu tombes dans le panneau. Yosef, il sait cela, il dit, je prends pas de risque, raus, je pars. Ah, ton habit, il va te prendre comme alibi, ok, c'est pas à cause de ça que je vais être en danger. Grâce à ça, la mer s'est retirée.
On ne prend pas de risque. Rien. Tu maîtrises, ok, tu t'éloignes du péché. Il y avait une Gemara, je crois que c'est dans Baba, hein. Baba Batra, page 57. Deux rabbins, voulaient arriver à un endroit. Il y avait deux chemins. Un chemin propre, un chemin parisien. Un dit à l'autre, viens, on va dans le chemin parisien, comme ça on va retenir notre Yetzerara, comme ça on va se renforcer, on va avoir plus de mérite. Alors ben d'autres, ils disent non, on va par le chemin propre. Et la Gemara tranche, il faut aller par le chemin propre. Même si tu passes par le chemin sale, et tu ne pêches pas, t'es pêcheur. Qu'est-ce que tu te mets maintenant en confrontation avec Yetzerara? Tu crois que c'est un ange, Yetzerara, c'est un ange du mal. Alors, une fois tu tiendras, deux fois, trois fois, un jour tu tomberas, voilà, on ne prend pas de risque. Alors, comment tu tiens un portable qui n'est pas protégé? Comment? Aucune chance, no chance. Nicht, en allemand, d'accord. Niet. Tov, voilà, dans Hachem. Il faut beaucoup prier. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est marqué que notre époque sera pire que toute. Béné Israël en Égypte, ils ne sont pas arrivés au 50e portail d'impureté. C'est pour ça qu'on est sorti super rapide. Parce que si on sait encore un peu, on tombait là-bas, on ne peut plus en sortir. On arrive à 49. Vous savez aussi qu'on a pu arriver seulement à 49 portails de pureté. On a 49 jours entre Pesach et Shavuot, pas plus. D'accord? Et Béné Israël au Mont Sinaï ont reçu 49 portails de pureté. Parce qu'ils sont allés très bas, ils ont pu arriver très haut. À l'époque messianique, Dieu ne veut pas qu'on soit à 49, il veut qu'on soit à 50 de pureté. Pour ça, il faut qu'on descende dans le 50e. Tu me diras, mais en Égypte, ils ont failli passer. Oui, mais eux n'avaient pas la Torah. Nous, on a la Torah. Et avec la Torah, on peut arriver dans le 50e et tenir bon. On est en plein dans la gueule du 50e. La gueule du Yetzerara. Ça n'a jamais été aussi... la génération du déluge, il n'y avait pas que ce qu'il y a aujourd'hui. Et Dieu, il a effacé le monde. Alors, Baruch Hashem, il y en a qui tiennent. Alors Dieu, il veut qu'on soit dans la situation la plus dure et de là même aller. Tu comprends que celui qui va servir une histoire de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah. Tous les livres de Kabbalah aujourd'hui étudiés, c'est uniquement Rabbi Chaim Vital. D'accord? Un peu le Ramchal. Rabbi Chaim Vital, son maître, Rabbeinu Hari, l'a enseigné 22 mois. Et un jour, Rabbeinu Hari lui a dit, sache, Rabbi Chaim, dans le ciel, tu as la même valeur que Rabbi Akiva. Rabbi Chaim a dit, Kvod Harav, Rabbi Akiva, je sais qui je suis, Rabbi Akiva, rien à voir. Et tu as raison. Mais comprends la chose suivante. Rabbi Akiva, à son époque, il y avait une lumière énorme. Alors lui était un projecteur, 20 000 watts. Mais 20 000 watts en pleine journée, un projecteur, ok, alors il éclaire à 10 mètres, après on ne voit plus rien. Aujourd'hui, dit le Rabbeinu Hari, il y a 500 ans à Tzfat, il dit aujourd'hui les forces du mal sont beaucoup épaissies, il fait noir. Toi, Rabbi Chaim, t'es une petite bougie, nulle, t'as même pas un watt par rapport aux 20 000 watts de Rabbi Akiva. Mais ta bougie fait le même effet que le projecteur de Rabbi Akiva, parce qu'il fait tellement noir. Ça, chers amis, c'est dit à Tzfat il y a 500 ans, que comme si j'ai dit hier, si on était téléporté là-bas aujourd'hui, on mourrait d'asphyxie de la sainteté qu'il y avait là-bas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Un bon petit juif à Paris, là, Histor, qui arrive à rester juif et pas regarder de bonnes femmes, pas aller sur Internet, à prier, à étudier la Torah. Alors, il vaut combien de Rabbi Chaim Vital? Mais c'est phénoménal! C'est phénoménal! C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Alors l'épreuve, elle est là, bien sûr. Ce monde-là, c'est le monde de l'épreuve, c'est vrai. Mais il n'y a aucune épreuve que Dieu donne à quelqu'un qui ne peut pas surmonter. Ça n'existe pas. Et quelqu'un fait attention. Il ne va pas prendre de risque. Il sera comme Yosef Hatzadik, que la mer va se retirer grâce à lui. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.